parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ensemble, l'Union fait la force, ensemble brisons la loi du silence. Nous sommes très heureux d'être de retour en direct après 5 mois d'absence, n'oublions pas. On a des petits, ça se peut qu'on ait des petits problèmes techniques, on a une nouvelle technologie. Alors, on s'ajuste au fur et à mesure. On a maintenant du HD, vous allez voir la qualité de l'image, ça va être meilleure. On a une plus belle technologie. On remercie l'équipe de douteux.tv qui s'est... Absolument, oui. Ouais. Ben, ils ont eu quelques mois pour roder l'équipement pendant qu'on était un peu au frais. Mais c'est ça, nous, il faut qu'on fasse l'apprentissage et c'est ça, là, on s'est bien débrouillé. Là, on a notre image en place et comme vous pouvez voir, on est en HD. Donc, bienvenue Chantal, re-bienvenue en liberté. Oui, bienvenue à toi aussi, Adam. Oui, puis il faut dire qu'on n'est pas là, on n'était pas en prison depuis 5 mois. Il faut vous dire, on était emprisonné le 15 octobre, on était libéré Adam le 15, la journée même. Moi, j'ai été mis en prison le 15 et torturé, agressé physiquement, verbalement, sexuellement. Je voudrais juste préciser à certaines personnes qui ont inventé que j'ai dit que j'avais été violée, que c'est faux. J'ai jamais dit ça. J'ai dit agresser sexuellement. Agresser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déshabiller, agresser physiquement, là, partout. Il manquait plus rien que d'autres faits et gestes. Là, il manquait plus rien que le viol, dans le fond. C'est un viol aussi, je m'excuse. Non, mais la ligne entre les deux, justement. C'est une agression sexuelle, mais disons qu'il n'y a pas eu agression précise aux endroits précis, pénétration, tout ça. Si pour vous, c'est juste ça, une agression sexuelle, on est rendu loin parce que j'ai été filmée nue aussi par un homme qui me filmait pendant que j'étais en train de vivre ça. Il y en a qui trouvent ça drôle. Et je voudrais dire par rapport à ça, c'est j'ai été libéré le 16. Et suite à ça, on n'est pas revenu en direct parce qu'on avait peur de représailles, on avait peur de ne pas pouvoir faire l'émission. Alors, on préparait l'émission en différé. On avait raison d'avoir peur. Ils sont venus nous chercher chez moi. C'était très agressif. Même mes voisins n'en revenaient pas. Il y avait plusieurs voitures, 10, plusieurs. Écoutez, comme c'est un télécriminel dangereux, mes voisins, écoutez, ça fait 14 ans que je reste là, ils n'en reviennent pas, puis ils me disent de pas lâcher, puis ils sont contents qu'on ait, Adam, il me remercie qu'on n'ait pas abandonné parce que c'était du chantage, c'est qu'on a revécu ce que Michel Chartrand a vécu en 1970, puis on veut juste vous rappeler que quand il a été arrêté en 1970, c'était le 16 octobre 1970. Alors, 43 ans plus tard, jour pour jour, le 15 octobre, à peu près, parce que lui, c'était à 5 heures du matin, nous, c'était à 7 heures du soir. On a été arrêtés sauvagement. Écoutez, menottés, tenus comme si on était des dangereux criminels. Ça a pris au moins 16 policiers au moins pour nous arrêter juste. Il y en avait plus, ça c'est dans la maison. Ouais, 16 dans la maison, mais il y en avait à l'extérieur, mes voisins l'ont vu, il y avait plusieurs voitures. Et sur ce, écoutez... c'est quand même impressionnable comme nombre, là, juste pour nos deux personnes, là, c'est comme... Puis par rapport à ça, on n'élaborera pas trop, parce que l'objectif de tout ça, vous comprendrez, c'est de tirer sur les messagers pour oublier le message. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut? On va vous tenir à jour, vous allez le savoir au fur et à mesure. Pour l'instant, on n'a rien, on est en appel sur certains jugements, on doit faire, on attend des nouvelles, on attend un jugement récemment. Il semblerait qu'il y en a qui l'ont eu avant nous. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si le matériel est vrai. Il y en a beaucoup qui font de calomnie. J'ai mon ordre professionnel qui m'a radié illégalement parce qu'ils ont pris des plaintes de fonctionnaires de l'État. Ils ne sont pas là pour protéger les fonctionnaires, ils sont là pour protéger les personnes vulnérables que j'aide. Ils ont procédé illégalement pendant les audiences, pendant le jugement. Ils ont fait beaucoup de choses. Maintenant, ils signifient par Facebook, je ne sais pas trop où, même la DPJ font ça. C'est la nouvelle technologie. On appelle ça du nouveau droit, semblerait. Selon le PQ, ils appellent ça du nouveau droit. Je pense qu'ils sont en train de... Écoutez bien le terme, du nouveau droit. Nouveau droit, là, c'est qu'ils changent la loi
Soyez bien attentifs à ça. Hein. J'ai entendu ça quand j'étais en prison de Nouveau-Droit. Je l'ai pas pogné celle-là, mais Ah non, mais prendrait pas deux autres. Je l'ai entendu, moi. Écoutez, par rapport à ça, ça fait 5 mois qu'on n'est pas revenu en direct. Comme on vous dit, on est arrêté à nouveau le 13. Moi, ça m'a pris 3 semaines à me remettre physiquement parce qu'ils m'ont rentré dans le mur. Ouais, mais moi, il m'avait rentré dans le mur et j'avais vécu. Écoutez, aujourd'hui, on va continuer l'émission sur du MK Ultra. C'était la technique de MK Ultra que j'ai vécu, qu'on a vécu aussi en prison. On va élaborer, on va faire plusieurs émissions et je vous dirais que c'est pas été agréable d'aller vivre ça, mais d'un autre côté, je vous dirais que le vivre, et je pensais aux enfants qui le vivent, qui sont encore là, hein, parce qu'il faut pas oublier que les enfants qu'on défendait, qu'on voulait aider, sont toujours détenus, sont toujours maltraités, sont toujours abusés. Écoutez, c'est grave. Alors, on n'élaborera pas sur nous. Nous autres, on tient le coup avec vous. On vous remercie pour votre support. C'est vraiment extraordinaire, le support des gens internationaux. On donne aussi un appui indéfectible à Laurent Louis, qui est député en Belgique, qui s'est fait arrêter tout comme nous en fin de semaine, le 9. Il a subi pas mal le même genre de choses. Il a été libéré tout de suite, mais... C'est ça. Mais pour avoir dénoncé sensiblement les mêmes choses, lui, il est député, puis il l'a fait à l'Assemblée nationale, puis il subit le même genre de traitement que nous autres. Donc. Vous irez voir sur mon blog le dernier article que j'ai écrit sur c'est sur justement les élections, puis sur le Québec aujourd'hui, là, comment que c'est rendu corrompu. Vous irez voir, on a mis les vidéos de Laurent Louis qui s'est fait arrêter. C'est assez sauvage, c'est la même chose. C'est pas rassurant. Alors, je vous en prie, Québécois, Québécoises, ici au Québec, c'est le temps des élections. Soyez sensibles, allez voir sur Internet. On essaie de vous laver le cerveau, qu'il n'y a rien qui sur Internet, qu'il faut pas y aller. C'est quasiment dangereux maintenant d'aller s'informer. Alors, les grands médias font beaucoup de désinformation et beaucoup de salissage de réputation, dont la mienne, à certains. Hein. Je pense que, je sais pas trop, il y a des personnes, je pense que c'est dans la presse, et il y a le Journal de Montréal qui s'amuse à salir des réputations. Alors, méfiez-vous de ces journaux à potins de salissage de réputation qui sont là pour appuyer le 1%. Et oubliez jamais que Pierre Calpelado fait partie de ce 1%, que ça lui appartient et qu'il y a, dans le fond, ces journaux-là sont le reflet de ses valeurs. Et que, à mon avis, ça c'est mon opinion personnelle, il n'en a aucune. Quand on est rendu à utiliser, parce que moi j'ai eu des menaces de mort en 2010, quand on est rendu à utiliser des images que je pleurais parce que mon fils a été menacé de mort, quand on est rendu comme Patrick Dugas, qui travaille avec Maître Karim Renaud, à salir ma réputation, à rire de moi parce que je pleure, à dire que j'ai des problèmes de santé mentale parce que j'ai de la peine, parce qu'on a menacé de mort mon fils. Je trouve ça vraiment minable, je trouve ça bas. Et je remercie le bon Dieu de ne pas côtoyer ces gens-là. Alors, sur ça, je n'élaborerai pas davantage. Nous demandons aux gens de faire avoir du discernement, de ne pas écouter les oui-dire, les calomnies, les commérages de bas étage, et d'aller voir eux-mêmes sur nos blogs. On a mis toute l'information, les preuves. C'est pas juste de la diffamation et des jugements qui disent qu'on est des rendus des schtroumpfs bleus, là. Parce que semblerait quand un juge dit qu'on est schtroumpf bleu, ben on est rendu des schtroumpfs bleus pour le restant de nos jours. C'est pas vrai. Il n'y a pas un juge dans ma vie qui va dire que je suis une schtroumpfette bleue puis je suis rendu bleu. Hein? Même si elle dirait, regarde, c'est pas vrai. Fait que, de toute façon, avec Photoshop à cette heure, on pourrait peut-être changer la couleur du Mais on ne sait pas encore si elle a dit que j'étais une schtroumpfette bleue. Là, on attend toujours le jugement. Je pense qu'on va être obligé d'aller le chercher parce que il semblerait que les jugements se passent entre avocats, mais il faut dire que c'est eux autres qu'on dérange. Hein, parce qu'en aidant les gens, il faut que vous compreniez que notre Association internationale des droits de l'enfant et de sa famille, en aidant les gens vulnérables à DPJ, faut que vous compreniez qu'on enlève de l'argent à des avocats, hein, parce qu'on nous autres, on règle le conflit, comme j'ai un dossier, le premier dossier que j'ai réglé, c'est des jumelles. L'avocat n'a pas eu à s'en mêler, c'est moi on a tout réglé avec la commission scolaire, il n'y a pas eu de poursuite, il n'y a pas rien eu. Alors, ça perd beaucoup de profit pour les avocats, vraiment. Et aussi, on a appris beaucoup en prison, hein. Moi, je vous avoue, j'ai pas aimé ça. Ça a été, pour ma famille et pour ce que j'ai vécu, c'était pas agréable, mais d'un autre côté, j'ai ressorti de cette expérience-là, je vous dirais, grandi. Grandi, pourquoi? Parce que j'avais énormément de préjugés sur les gens qui allaient en prison. Je croyais comme tous, que ceux qui étaient en prison, c'est parce que c'était mérité. Ben non! Croyez-moi, 90% sont pas là parce que c'est mérité. Ils sont là pour les tenir en l'esclavage, les amis. Écoutez, le 15 octobre
c'est la seule fois que j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi? Parce que j'ai réalisé que notre peuple québécois était en esclavage. J'étais menotté aux mains, menotté aux pieds. Pourquoi? Parce que je veux aider les enfants moins nantis, moins instruits et plus vulnérables de notre société québécoise. C'est scandaleux. Et je n'arrêterai pas. Vous m'entendez? Je n'arrêterai pas. J'avais écrit, il va falloir me tuer ou m'emprisonner. Ils ont essayé de me faire tuer parce qu'ils ont essayé de me faire passer pour une pédophile. Je n'élaborerai pas là-dessus. En prison. Puis vous savez qu'est-ce qui arrive avec ceux qu'on mélange avec les autres puis qu'on dit qu'ils sont pédophiles? Ben, ils durent pas longtemps. S'ils sont pas assez intelligents pour aller en protect, comme on dit, là. Ouais, mais quand on le sait pas, puis qu'on passe juste une nuit, le 15 octobre au 16, puis je veux dire, c'est pas long que ça agit. Et je vous dirais, j'avais écrit ça dans l'été, et j'avais dit, ça va être me tuer ou m'emprisonner. Alors, ils ont décidé de m'emprisonner, et c'est qui est en haut de tout ça? Ben, c'est Guy Laroche, notre major général de l'Armée canadienne de terre, qui est rendu sous-ministre à la sécurité publique du Québec, présumément sécurité publique, qui a pris le contrôle de l'État québécois, qui met ses agents partout, que ce soit à l'aide sociale, palais de justice, c'est rendu que la sécurité publique, c'est pas compliqué, c'est rendu l'armée du Québec qui est partout. Alors, regardez ça, renseignez-vous, demandez à ceux qui surveillent, ils viennent d'où, vous allez voir, ça vous a été impressionné. Mais là, on n'ira pas plus loin sur le sujet parce qu'on a quand même déjà 10 minutes de fête, puis on a des sujets qu'on veut couvrir dans notre émission. Fait qu'on va passer peut-être avec. Oui, ben c'était juste parce que je sais que j'ai eu des questions, puis c'était pour Non, je sais, c'était correct. Je veux juste terminer avec une affaire. Comme je vous disais, on va pas élaborer. Vous allez être au courant au fur et à mesure. Suivez nos blogs, allez sur Facebook pour ce qui est des dossiers de moi et Adam. Vous allez être au courant parce que pour les émissions, on tient à garder les objectifs principaux qui est la protection de tous les enfants du Québec sans aucune discrimination. Alors, on va rester centré, comme Dan disait, sur le message. Et les messagers, on est capable de se défendre nous-mêmes, on est capable de voir à nos choses. Alors, faites-vous-en pas, appuyez-nous. Puis si vous entendez des calomnies, nous vous demandons de ne pas les véhiculer, de ne pas les publiciser, de ne pas vous en occuper. Hein? Sur ce, et de prendre la peine peut-être de vérifier l'autre côté de la médaille en vérifiant nos articles, justement. Ben ça, j'ai dit tantôt, allez vérifier, fiez-vous pas des oui-dire, on a toute l'information, puis de toute façon, quand les gens sont rendus à dénigrer la personne, c'est parce qu'ils n'ont pas grand argument. Donc, sur ce, on continue. Suite à la dernière épisode de MK Ultra, je vais laisser mon collègue Adam. Je parle beaucoup, mais... Je voudrais juste présenter, écoutez, on s'est rencontrés en février-mars 2013, l'année passée. Ça fait un an, là. Ça fait un an, oui. Écoutez, c'est extraordinaire ensemble comment on se complète parce qu'il y a des choses qu'Adam savait, il y a des choses que moi, c'est plus dans le pratico-pratique que je savais, mais je me questionnais. Adam, il m'a aidé à faire un lien avec ça. J'ai d'autres spécialistes, d'autres chercheurs qu'on va inviter d'ailleurs qui ont des théories. Mais moi, j'ai le côté pratique, j'ai les preuves de ça, que j'avais des hypothèses, mais ça s'est validé. Et tantôt, j'avais oublié de dire, en prison, j'ai expérimenté, on a pu vérifier. Effectivement, on a vraiment beaucoup d'informations qu'on est allé chercher là. Vous allez voir, c'est pire qu'on pensait, mais ça se valide de plus en plus. Oui, absolument. Ben justement, avant d'enchaîner sur le prochain segment, pour le sujet de l'émission ce soir, c'est le projet MK Ultra, la 4e émission. Je sais pas si vous avez, les auditeurs ce soir, vous avez eu la chance d'écouter l'émission de la semaine dernière, l'épisode 3, qui était un rappel des 2 premiers épisodes sur le cas d'un petit gars qu'on a suivi, qu'on a aidé dans nos démarches. Et là, dans le 3e épisode, on a fait comment je dirais, on a relié plusieurs points ensemble, des choses qui étaient laissées en suspens, différents aspects par rapport à ce dossier-là. On a j'ai une expression en anglais, là, on a rattaché les coins, on a fermé les boucles sur des choses qui se disaient sur notre dos. La mère qui filmait à cause de notre influence, on a prouvé qu'elle filmait avant même qu'elle nous rencontre, des choses comme ça. La raison pour laquelle les visites de sa mère avaient été coupées. Bon, on est revenu là-dessus. Et on a mis des extraits des témoignages qu'il y a eu au Congrès américain dans les années 1995. C'était une commission d'enquête sur des expériences d'irradiation des rayons X sur des êtres humains. Et dans le cadre de ces témoignages-là, il y avait un groupe de femmes et une spécialiste qui était venue témoigner justement d'expériences sur les êtres humains sur des radiations, mais dans le cadre d'expériences de contrôle mental. Donc, ils venaient recouper avec MK Ultra qu'on avait fait déjà un petit survol. Et également, l'émission la semaine dernière, on avait mis un petit extrait du film de Sleep Room qu'on vous avait déjà mentionné, qui fait une reconstitution historique, si on veut, du projet MK Ultra à ses origines dans les années 50,
ici à Montréal au Allen Institute avec le Dr. James Cameron. Et la patiente, si on peut appeler ça une patiente, la plus célèbre à avoir subi ces expériences-là, c'était bien sûr la chanteuse Alice Robbie. Donc avant d'aller plus loin dans le projet MK Ultra, de faire les similitudes entre le projet qu'il y avait à l'époque pour le contrôle mental, hein, le but c'était de faire des petits espions, puis de laver le cerveau, puis de faire des gestes quasiment comme des téléguidés, puis qu'il n'y en ait plus aucun souvenir après. Avant de faire le parallèle entre ça et ce qu'on a pu observer sur le terrain aujourd'hui, avec la DPJ, puis aussi avec un certain nombre d'institutions publiques, là, qu'on s'est posé des sérieuses questions, mais après le segment qui suit, on va pouvoir élaborer plus en profondeur sur ces parallèles-là, puis aller vraiment au fond des questions. Donc, on va juste mettre Jenny Bonheur, Mademoiselle Bonheur, mettre le prochain vidéo qui s'est marqué extrait Sleep Room, fermer les caméras qu'on disparaisse de l'écran et nos micros, et on revient dans une dizaine de minutes pour la fin de l'émission. God, Ewan. What are you doing? What does it look like? You're taking this thing too hard. Am I really? What the hell do you know? Ewan, Ruth Farmer is a mental patient. It's not your fault she fell apart. Of course it's my fault. I'm the bloody doctor, aren't I? That doesn't make it your fault. Open your eyes, nurse. The treatment doesn't work. Just because one patient had a relapse doesn't mean the treatment... Don't coddle me. I'm not a child. Psychic driving doesn't work. Can't you get that through your thick skull? It's a waste of bloody time. It's never gonna cure anybody. I'm nothing but a glorified nanny again. Oh, hello, Nanny. How are you, Nanny? I'm fine, thank you very much. Would you like some sugar for your headache, Nanny? I'm going home to Albany. Spend some time with my wife, my family. If you wanted to get my attention, Lassie, there are better ways of doing it than this. I know the answer now. What answer? 500. 5 times 100. 500. Miss Mandrusiak helped me count it out from scratch. Well, that's really good, Ruth. But you don't have to worry about that anymore. That's all over, all right? Yeah, but I know the answer now. I know you do, Ruth, and I'm very proud of you. Now, I want you to promise that you will never again try anything as foolish as what you did this last weekend. Never, ever. Well, I don't understand. What do you want me to promise? Come on, Lassie. I can't have my patients killing themselves, can I? Dr. Cameron, I would never do that. It's all right, Ruth. I know what happened. What happened? Somebody commit suicide? Here? Why? Oh. Dr. Goldman? Goldman, what did you do to Ruth Farmer? Nothing special. Exactly. What did you do to her? Standard therapy for depression. Antidepressants, electroshock. Booked her for some extra counseling. Nothing special.
Electroshock, that's it. That's what? The electroshock therapy wiped away her memory of the attempted suicide. It'll come back to her. Certainly. But in the meantime, she forgot. Good work, Golden. Mary, give me everything we've got on electroshock, please, right away. We the hospital or we the university? Just get me everything, Mary. Gentlemen, before I begin, I want to assure you that I'm not here to waste your time by defending my demonstration at the Allen Institute. It was a failure. However, since that time, we have had a major breakthrough, and I can now guarantee you that such a failure will not happen again. Please, allow me to demonstrate. At some point, the healthy mind is derailed into insanity. Now, the purpose of psychic driving is to implant the concept of health directly into the patient's mind. And as you can see, what we end up with here is a complete mess. Hence, the failure of my demonstration with Ruth Farmer. Okay, so the little straight line can't compete with the little squiggly line. All you're telling me is this driving doesn't work. But if we can erase this squiggly line, as you call it, before beginning depatterning, the implant has nothing to compete with. And we could now implant any concept with complete success. So, you just remove the patient's existing insanity. How convenient. You realize, of course, that's impossible? I believe it is possible. With the application of intense electroconvulsive therapy. How intensive? 150 volts for 1 second, repeated 6 to 10 times per treatment at intervals of 1 second. That's quite the jolt. How often do you plan to shock him? 3 times a day, from 1 to 8 weeks. Now, gentlemen, we have called this procedure depatterning. And that's it, gentlemen. It's very interesting, Dr. Cameron. Thank you for your presentation. Thank you. And thank you, gentlemen. So, you think he's onto something? I don't know. I've never heard of anything like this. He's going to fry his patients, I can tell you that. Well, we won't worry about the patients. That's his problem. I just want to know if he can brainwash them. He just might, you know. He's right about the memory loss with a shock like that. You couldn't do that to volunteers. So, we give him the money. What have we got to lose? I mean, it's not like he's doing it to Americans. A standard session consists of 6 to 10 shocks at intervals of 1 second. The sessions will take place 3 times a day for 1 to 8 weeks. You can't be serious. Excuse me? I don't prescribe that much shock in a year. This is a new procedure, Dr. Goldman. I would ask you to hold your comments on the therapy until I've explained it to the entire staff. That is not therapy, that is torture. How dare you question my integrity? Do you not understand what kind of damage you're inflicting here? This treatment will cure my patients. It will destroy them. It's insane. You are an ignorant man, Dr. Goldman. I am here to cure the ill, not protect the illness. What about protecting the patient? I will do everything I have to do to cure my patients. That is my oath as a doctor. And I will not allow you and your stupid ignorance to stand in my way. The oath we took, Dr. Cameron, is primum non nocere. Above all, do no harm, and I will not break it to serve your ego. I will not break it, period. Nor will you live up to it. Your resignation is accepted as of now.
Anyone else? Your resignations will be accepted without prejudice. I will not punish those of you who lack the dedication to pursue this cure, but I do not want you on my staff. Hold him! Nous sommes de retour. Mademoiselle Bonheur, si vous pouvez juste remettre notre logo en arrière, ça c'est pour dans quelques instants, un petit peu plus tard, l'image en arrière. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, c'était le dernier segment là, du film de Sleep Room sur MKUltra qu'on voulait mettre pour un peu boucler la boucle sur le sujet. Moi, je vais être assez bref sur ce que j'ai à dire là-dessus. Je vais laisser la place à... On va dire le sujet de MKUltra, de le MKUltra, programme, là, pas le sujet. Pas le sujet en général, mais juste Non. pour cette émission ici, je vais vraiment laisser la place à Chantal pour expliquer le côté plus clinique, plus moderne, plus, en tout cas, le côté plus médical, là, qu'elle a les compétences pour Non, l'expliquer. pas avec moi. médical, non, pas médical. Ben, en tout cas, Les côtés cliniques plus, là, mais en lien avec c'est ça, le je voulais programme dire. MKUltra, là. En fait, ben c'est ça, c'est que le programme MKUltra, quand ça a été, le protocole a été développé, si on peut le dire ainsi, là, j'invite les gens à aller voir le film de Sleep Room sur Internet pour s'en convaincre. C'est un asile psychiatrique, puis le docteur Cameron, il veut guérir les patients de maladies mentales, mais qui sont tout aussi variées les unes que les autres. Et lui, il essaie d'avoir une cure miracle qui pourrait guérir toutes les maladies mentales avec la même procédure. Puis ça l'a donné qu'avec une session qu'il a faite avec une mythomane, il a enregistré la discussion avec elle et à un moment donné, elle s'est contredit dans une de ses affirmations par rapport à la relation avec son père. Et lui, pour la contredire, il faisait rejouer le même bout d'enregistrement qu'il y avait eu peut-être 30 secondes auparavant quand elle avait dit une chose puis qu'après ça se contredisait. Puis à force de jouer la même séquence, puis que la fille Annie, c'est l'actrice qui est jouée, le rôle est joué par Macha Grenon. Elle nie, il rejoue, elle nie, il rejoue, puis après 10-15 fois, la fille à 5 heures, elle dit bon, ok, c'est correct, j'ai dit ça, puis elle crie sur son camp. Pour le docteur Cameron, c'était oh mon Dieu, j'ai trouvé la cure miracle, on va faire jouer le même message en boucle, on va guérir les patients. Je vous jure, c'est aussi niaiseux que ça. Donc, le lavage de cerveau sur le protocole MKUltra, c'est basé vraiment sur 3 aspects fondamentaux, si on veut. Donc, Dis pas trois aspects, 3 étapes qu'il a découvert au fur et à mesure. Ils ont découvert par étapes, mais chaque étape a été implantée pour pallier au manquement de ce qui se faisait avant, parce que ça marchait pas de toute évidence. Mais ils ont fini par avoir un certain succès, j'imagine. Et ça a développé le protocole, c'est la méthode qu'ils ont pris. Donc, la première étape qu'ils ont fait vraiment, c'est ça. C'était les messages répétés en boucle pour vraiment laver le cerveau avec des casques d'écoute même. Là, ils ont fait ça sur des gens déficients intellectuels, donc ils ne peuvent pas se défendre. C'était horrible la torture qu'ils ont eue. Ben, ils ont pris des gens, des vrais patients qui avaient des problèmes de santé mentale. Des personnes C'était des démunies. adultes. Des personnes démunies avec des problèmes de santé mentale qui étaient en grand besoin d'aide. Oui. Donc, le premier aspect, c'est ça, c'est les messages répétés. Quand ils ont vu que ça fonctionnait pas, ils ont vu que les patients résistaient mentalement, ils résistaient physiquement. On a vu dans un des extraits, il y a un des patients qui jette la machine à terre. Bon, là, il y a eu l'idée de dire, il faut qu'on passe par-dessus leur conscience, par-dessus leur volonté, on va les droguer. On va leur donner des substances qui vont les paralyser ou les endormir ou les mettre dans le coma ou les mettre dans un état second. Pour enlever l'opposition. Enlever l'opposition et pour que le message puisse passer sans aucun filtre. Si tu permets, c'est ça qu'on appelle de la contention chimique. Exactement. Et l'extrait qu'on a vu aujourd'hui, justement, parce que ça commence avec la dame qui essaie de se suicider, elle était rendue à cette étape-là du traitement, puis elle était carrément en train de virer plus folle qu'elle l'était, au point de vouloir se suicider. Et comme on a vu là, encore par un accident du hasard, si on veut, de la science. D'un traitement qu'il donnait dans le temps. Un traitement qu'il donnait dans le temps, il s'est rendu compte qu'avec les électrochocs, il pouvait altérer la mémoire, causer des pertes de conscience, même ce qu'ils vont découvrir plus tard, la fragmentation de la personnalité, fragmentation de la mémoire.
Et là, ça, Excuse-moi, la fragmentation de la personnalité, c'est une conséquence autre, on va en parler plus tard. Okay, ouais, mais c'est plus que ça crée des lésions, puis ça fait ça affecte la partie du cerveau qui est l'endroit de la mémoire. C'est ça, c'est la partie. J'allais te lancer à la balle. C'est pas, disons qu'avec les symptômes de personnalité, ça c'est autre chose. Là, en tout cas, il y a la fragmentation de la mémoire, puis causer des amnésies. C'est du traumatisme, mais à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est les électrochocs. Ce qu'on va voir plus tard avec ce que tu vas amener comme documentation, Chantal, justement, c'est que c'est pas nécessairement lié à des électrochocs absolument, mais n'importe quel traumatisme, même un traumatisme émotionnel, peut causer le même genre de symptômes. Non, pas tout à fait, c'est différent. En tout cas, c'est pour ça que je te laisse aller, je te donne la balle, prends-la la balle, sauve-toi avec. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Fait que dans le fond, comme vous avez compris, il y avait 3 étapes qui ont élaboré avec MKUltra. Et moi, je ne connaissais pas MKUltra. Puis en jasant, comme je disais tantôt, avec Adam, on a réalisé même mon dossier que j'avais en 2000. Je vous en avais parlé dans la première émission d'MKUltra. C'est mon dossier en 2000. C'était un jeune qui est tombé... il a eu une hémidystonie à 8 ans. Au lieu de le soigner, en tout cas, il est rentré à l'hôpital Sainte-Justine. Écoutez, ça a été... c'est le docteur Gilles Pelletier. Il a donné, mon Dieu... j'ai la liste ici, là, du Ritalin, du Prozac, de l'Aldol, Kemalin, Epival, Decretol, Persistant. Bref... des testings de médicaments, vraiment. Et je pensais, moi, dans le temps, que c'était exceptionnel parce que cet enfant-là, il avait une maladie vraiment exceptionnelle. Hein. C'est une maladie très rare. Ils ne savent même pas encore qu'est-ce qu'il a eu puis pourquoi, à quoi c'est dû. Alors, moi, j'ai mis ça là-dessus, comme bien d'autres choses. Qu'on a DPJ dans mes premiers dossiers, là, en 2012, je pensais que c'était un dossier, un cas isolé. Mais non! Le même docteur Gilles Pelletier est responsable d'une des mamans qu'on aide encore aujourd'hui, hein, qui s'est fait voler ses 2 enfants. Il l'a, elle aussi, médicamentée, injecté de force à l'adolescence, et ça, c'est bien après ça. Alors, écoutez, c'est horrible, là. Je veux dire, ça fait 20 ans que la DPJ et l'hôpital Sainte-Justine et tout le système étatique s'attaque à cette famille. En espérant qu'ils se suicident, je sais pas, là, mais je veux dire, c'est impressionnant. Il était temps qu'on les rencontre l'année passée parce qu'ils étaient très découragés, hein, les grands-parents, les parents, la famille. Quand c'est rendu que la jeune sœur ne veut pas avoir d'enfants parce qu'elle a peur, là, la société québécoise, ça fait pitié. Alors, suite à ces dossiers-là qui se sont rajoutés, que j'ai pris, puis avec Adam, on discutait. Puis en voyant avec d'autres dossiers à l'automne et tout ça, parce qu'il s'est rajouté d'autres dossiers, hein, on met en centre jeunesse, on les médicaments, puis c'est là, il n'y avait pas de problème avant, puis ils en développent, puis ils doivent vous donner des médicaments, puis là, c'est reparti avec la série de médicaments. Ah, regardez-moi ça. C'est-tu pas joli, hein? C'est ça. Ça, c'est la liste de médicaments qu'on donne aux enfants. C'est comme ça qu'on traite nos enfants, c'est comme ça qu'on les écoute, c'est comme ça qu'on les aime sans pleurer au Québec. C'est assez particulier. Alors, après avoir découvert ça, on s'est dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est toujours des personnes vulnérables. Cet enfant-là, il a fini par sortir parce que les parents étaient plus sans moyens, ils connaissaient plus des gens qui avaient une influence. Alors, ils ont réussi à sortir de l'hôpital, ils ont réussi à sortir de chez eux. J'ai pu faire une intervention à domicile tranquillement, s'éloigner. J'ai engagé d'autres psychoéducateurs, on faisait une intervention à domicile. Sauf que c'est pas tout le monde, hein, qui ont des contacts avec Jean-Luc Mongrain et tout le reste, je dirais. Alors, la majorité des gens dans les dossiers, moi c'était dans le fond en 98 à 2000, hein, j'ai travaillé jusqu'à 2001 pour cet enfant-là. Quand ils ont vu que je réussissais à l'hôpital Sainte-Justine, comme je vous avais déjà dit, avaient décidé d'arrêter de me payer, ils ont été obligés de me payer de toute façon, parce que je suis allée au nombre du travail, mais j'ai fini mon travail quand même avec cet enfant-là. Et en élaborant, on s'est dit, mais voyons, il y a des similitudes, c'est le même docteur Gilles Pelletier, même hôpital Sainte-Justine. Puis c'est Sainte-Justine, ils ont une entente aussi avec la DPJ, hein, c'est eux autres qui font les évaluations. Vous avez vu l'émission Enquête, hein, aussi, vous avez entendu parler des dossiers avec le docteur de la clinique socio-juridique, on n'élaborera pas là-dessus, mais vous comprendrez que c'est des parents, s'il y a un artiste là-dedans, alors hein, ils ont fait une émission. Ah oui, quand c'est des artistes, hein, quand c'est du monde mieux nanti, ça vaut la peine de s'arrêter. Sur Enquête, on les a appelés, mais ça valait pas la peine pour les moins nantis. Ça, c'est pas du monde assez important. Alors, on va s'en occuper nous autres, mais c'est les mêmes dossiers, c'est la même chose, c'est juste que eux autres, ils n'ont pas de pouvoir de se défendre. Et c'est pire, c'est qu'on utilise leurs enfants pour faire des programmes qu'on appelle, on ignore encore, hein, on sait pas, il y a sûrement un nom qu'ils ont donné à ça parce que c'est du MKUltra. Alors, en discutant et tout ça, on s'est aperçu, ben voyons, il faut plus ça avec des adultes parce qu'ils n'oseraient pas, hey, hein,
Les adultes en psychiatrie, tout ça, ils ont quand même, il y a l'AGID, une association là, de regroupement pour ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Alors... de toute façon, comme on l'avait vu dans l'épisode de la semaine dernière, les témoignages au Congrès américain, c'est des femmes qui témoignaient justement qui ont été victimes d'abus dans leur enfance, d'expériences de type MKUltra, puis dans leur témoignage, ils disaient que selon les mots même des docteurs qui faisaient ces expériences-là, c'était beaucoup plus facile de le faire sur des petites filles consentantes. Ah, mais je t'ai pas rendu là encore, non, okay, là. Mais c'est parce que c'est ça que je disais, c'est que dans le temps, c'est les adultes, puis ça a été dénoncé, alors on pensait que ça n'existait plus parce qu'il y a plus... On a compris pourquoi. C'est parce qu'ils prennent des enfants, voyez-vous. Et quel enfant qui prend? Ils ne prendront pas des enfants des nantis ou de ceux qui sont instruits, qui sont capables de se défendre. Mais non, ils vont s'attaquer aux enfants plus vulnérables. Et ça commence où? À la garderie, à l'école publique, c'est à l'hôpital. Moi, en tout cas, en découvrant ça, je me suis aperçue que tout ce que j'ai vu, l'étiquetage des enfants, la médication, parce que moi, j'étais en prévention et on était une très, très bonne équipe à la commission scolaire Pointe-de-l'Île et malheureusement, quand ils ont vu qu'on fonctionnait trop bien, ils ont défait toute notre équipe pour nous remettre séparés dans chaque école pour faire l'intimidation parce qu'on doit signer les pays, des plans d'intervention. Parce que là, les gens, ils refusaient maintenant de signer un chèque en blanc parce qu'ils voulaient observer l'enfant, mais non, c'est pas ça qu'ils veulent. Il faut que vous compreniez que quand il y a des plans d'intervention, quand il y a des diagnostics, ben, ça rapporte de l'argent. Plus il y a des plans d'intervention dans les écoles, dans les garderies, plus ça apporte d'autres argent, parce que ça étiquette comme la garderie dans un quartier défavorisé. Alors, puis plus la commission scolaire a des écoles avec des milieux défavorisés, ça fait quoi? Ça apporte encore d'autres budgets. Alors, c'est bien plate, mais dans notre société québécoise, que plus on est en échec, plus ça va pas bien, plus on a de l'argent. Alors, j'inviterais à tous ceux qui se présentent aux élections, aux citoyens, à les questionner par rapport à ça, parce que là, on est en train de détruire notre nation québécoise. Et c'est ça qu'on a découvert, c'est qu'on s'est dit, on ne sait pas encore tout ce qu'il y a derrière ça, mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que c'est pas normal, parce que c'est pas ça qui est écrit dans les documents, c'est pas ça qui est écrit de faire. C'est comme mon ordre professionnel, sans se poser de protéger le public vulnérable. J'ai au moins 10 mamans qui sont témoignées, personne n'en parle, ils ont fait outre, c'est du oui-dire, il y a une commission parlementaire, ça a été précisé, ça a été refusé à l'unanimité, qu'ils refusaient les oui-dire pour radier quelqu'un de façon provisoire. C'est écrit, j'ai les documents. Mais ils respectent aucune loi, il y a quelque chose de pas normal là, au Québec. Là. Inquiétez-vous, les Québécois, là. Inquiétez-vous, là, c'est grave. Là. Et pour ceux qui essayent de me discréditer ou surtout moi, là, semblerait, c'est pas pour rien qu'ils essayent de vous dire, écoutez, la peau est folle. En 2000, ils avaient fait la même chose. Je vous dis, ils ont même écrit une lettre au premier ministre, Lucien Bouchard, pour dire, écoutez-la pas, elle est folle. Lisez pas son document de 607 pages. Hein. Elle est folle, elle est folle, elle est folle. Elle n'a jamais travaillé pour l'hôpital Sainte-Justine. On la connaît pas. Mais ils savent pas que j'ai la lettre, je l'ai encore. Alors, je la publierai éventuellement. Mais c'est du monde qui m'ont appelé naturellement pour me dire, Chantal, tu sais pas quoi, parce qu'ils ont envoyé ça à tous les professionnels de l'hôpital Sainte-Justine, des professionnels à l'université, puis pour leur dire, écoutez, complètement crackpot, lisez pas ce qu'elle a écrit. Ça, c'est le truc aujourd'hui, là. C'est, allez pas sur Internet, allez pas vous informer, c'est dangereux. Vous pourriez ne plus être des esclaves, voyons. Et les riches ne pourraient plus s'enrichir. Comment qu'elle s'appelle, dans ça que Tommy t'a publié sur Facebook aujourd'hui? Elle a dit quelque chose d'intéressant. Micheline Langto. Micheline Langto. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce qu'elle... tu me prends dépourvu de même. Là, elle a dit qu'à l'époque de Charte des valeurs, pour enlever l'influence de la religion dans l'État, il faudrait peut-être en faire une pour enlever l'influence de la finance dans l'État. Dans l'État, ouais, effectivement. Ben, c'est ça, mais excuse-moi, là, je te prends dépourvu, mais tout ça pour dire que on a découvert un peu le lien et c'est facile parce que les enfants, qu'est-ce qu'on dit comme dans les écoles, comme moi quand j'allais intervenir, c'était il y a ci, il y a ça. OK, mais je dis, est-ce que je peux aller observer en classe? J'ai déjà vu des rapports de psychologues signer un chèque en blanc à l'enseignante pour un accompagnement sans avoir observé en classe. Les enseignants sont pas formés là-dessus. Je comprends qu'ils veulent du matériel, je comprends qu'ils veulent de l'accompagnement dans la classe, je comprends que des fois ça fait du bien, mais quand l'enjeu c'est l'enfant, parce que vous savez, un enfant a le regard construit, mais il détruit. Ça prend juste un regard une fois, puis ça peut envoyer un enfant vraiment très loin. Alors, suite à ça, on a fait le pont avec les cas qu'on a, et là, pour aujourd'hui, je vais faire le pont avec c'est une médecin psychiatre spécialisée en France qui, elle aussi, dénonce la loi du silence. Hein, je suis pas la seule. Écoutez, je vais vous montrer quelques livres que vous pouvez vous documenter.
On va essayer. On était supposé faire ça au début, hein, puis ils nous ont embourbés dans des affaires de illégaux, procédures, puis ils ne respectent pas la loi. Fait que, dans le fond, on a dénoncé un peu le système de justice qui marche un peu croche, mais notre but, puis on va essayer de voir si ça fonctionne bien, mais on le sait pas, là, on va évaluer. Mais notre priorité de notre émission, c'est de venir en aide venir en aide aux parents, vous outiller, parce qu'on peut pas changer le monde, mais on peut changer soi-même. Ces personnes-là, je vous le dis, ont tous les comportements de pervers narcissiques. Allez lire là-dessus, vous allez sur mon blog, j'ai mis de la documentation. Pervers narcissiques, je pourrais simplifier simplement en vous disant que c'est des gens qui ont du plaisir à voir souffrir. Ils sont tellement pas bien qui sont incapables de voir des gens bien, il faut qu'ils fassent souffrir quelqu'un. Alors, si vous voulez les faire fuir et les écœurer au maximum, ben alors, vous gardez votre bonne humeur puis vous riez. L'humour, ils connaissent pas ça, ça les écœure. C'est la première chose que je pourrais vous dire, pour résumer, en partant là-dessus, hein? Et on va essayer de voir ensemble. Je vais commencer aujourd'hui avec justement avec ce docteur-là. Elle s'appelle Dr Muriel Salmona. Si vous allez sur mon blog, Les aventures de Chantal Minot à l'ère du numérique, vous allez trouver mon article que j'ai écrit le 15 juillet 2013. Dans le fond, mon article, je présente un peu l'article de Dr Salmona parce qu'elle décrit exactement qu'est-ce que c'est que la mémoire traumatique, et c'est un peu ça c'est ça qui est utilisé par la DPJ et tout le reste pour vous rendre vulnérable, pour vous rendre esclave. C'est vraiment en lien avec le MKUltra, de créer des traumatismes, de vous fragiliser et après de ramener cette mémoire traumatique-là pour vous maintenir dans un état de vulnérabilité. Alors, je s'en fiche que vous emmeniez au suicide. Leur but, c'est pas ça. Leur but, c'est que vous puissiez fournir. Ils ont besoin de travailleurs à tel endroit. Ils ont besoin d'avoir des jeunes instants de jeunesse parce que ça crée de l'emploi, puis les avocats, ils ne feraient pas d'argent. Écoutez, c'est payant, un avocat sur l'aide juridique. Hein? Ah oui, j'ai calculé ça en prison parce que je me disais, comment ça qu'ils me traitent de même? L'enjeu doit bien être grand, ça n'a pas d'allure. Je me suis mis à calculer. Imaginez, un avocat qui se rend une fois, parce que les autres ne sont pas payés à l'heure. C'est bien plate, ils devraient être payés à l'heure parce que ça les obligerait à travailler. Ils sont payés quand ils se présentent à l'audience. 500$ maintenant, à peu près. Fait qu'ils rentrent, c'est fun. On reporte. 500. Oh, le lendemain, 500. Hey, c'est pas génial, hein? 500 à chaque fois qu'on rentre et on sort, puis on n'a rien fait dans le dossier. Alors, je ne sais pas si vous analysez juste on analyse juste ça, là. Là, je fais tout, je passe à côté d'un peu qu'est-ce qu'on fait, mais vous allez comprendre pourquoi vous maintiennent dans l'état de vulnérabilité, c'est qu'il y a énormément d'argent en jeu. Un avocat, un dossier par jour, il ne fait rien, là. Rentrer, sortir. Il gagne à peu près 120 000 par année. 5 dossiers par jour. Rentrer, sortir. Il ne travaille rien, là. Ah oui, monsieur le juge, ben oui, c'est madame une telle, parce qu'il n'a rien lu, tu sais. Ah oui, ben écoutez, tel témoin n'est pas là, je reporte à tel autre. Ah, parfait. Je vous donne un exemple, là. C'est un peu parodié, mais c'est pas c'est réel aussi, là. Ça se passe vraiment de même, souvent. Alors, quelqu'un qui rentre, qui sort 5 dossiers par jour, à peu près 230 000 par année. Imaginez les dossiers les plus payés. Ça, c'est l'aide juridique, hein. J'ai oublié de le dire au début, c'est sur l'aide juridique, hein. L'aide juridique, les plus démunis, c'est-tu pas payant? Vivre, accessible, hein? Puis, quand l'avocat, il veut avoir une copie du dossier, c'est gratuit, mais quand le parent se représente seul et il n'y a pas d'argent, il faut qu'il paye 3,75 la feuille. Et Maître Bertrand Saturno qui dit vouloir rendre ça accessible aux citoyens. Non, mais, je peux-tu faire ça? C'est une joke. Il veut rendre ça accessible à ses copains avocats pour qu'ils fassent plus d'argent sur votre dos. Parce que sinon, il ne ferait pas partie du 1%. Parce que cherchons le 1%, vous allez chercher longtemps, cherchez pas trop loin. Cherchez un avocat à chaque endroit, vous allez le trouver. Plus payant, calculez ça. L'avocat, qui a des dossiers de la protection de la jeunesse, c'est les plus payants. Les grosses familles. On a une famille, dans le coin de Rivière-du-Loup qui disait qu'il voulait fuir le Québec parce qu'elle a 7 enfants. Posez-vous pas la question, madame. Vous êtes payante. 7. Hey, t'imagines-tu 7? 7 fois 5. Comptez ça, les amis. 3 500$ d'un coup. On reporte le lendemain 7 000.
Hey, non, mais c'est pas payant. Vous avez jamais pensé à ça? Mais moi, j'ai pensé en prison parce que je me suis dit, c'est pas normal, il y a quelque chose, puis il y a quelque chose, souvent, c'est ça, la cupidité, hein. Et la cupidité, ça rend les gens sans valeur, ils réfléchissent plus, ça a plus d'allure. Ça, puis qu'est-ce qui est guide en bas, hein? Je veux dire, il y en a qui ont les radars des drôles de place, le cerveau, il est pas en haut, il est en bas. Puis ça, hein, ça s'adresse pas juste aux hommes, ça s'adresse aux femmes, parce qu'avec qu'est-ce que j'ai entendu en prison, puis qu'on va parler plus loin, je peux vous garantir que c'est pas juste les hommes qui abusent des enfants, il y a des femmes aussi, puis ça, là, c'est dégoûtant, puis c'est caché par notre société, puis on va en parler. Parce que c'est ça qui est caché en ce moment, puis c'est ça le MKUltra. Puis pourquoi qu'on maintient nos enfants vulnérables? Parce qu'il y a des personnes haut placées qui en profitent, puis qui se payent des plaisirs pervers avec ces enfants-là. Puis comment qu'on les maintient dans le silence? Par la contention chimique, en les mettant dans les centres de réadaptation, en les enlevant à leurs parents, leurs grands-parents, leur famille. Non, mais ça va faire. Puis en essayant de les convaincre que les parents ne veulent plus les voir, ils ont abandonné. Bon. Mon mari a dit, parce qu'il trouvait ça horrible ce qui nous arrivait, il avait dit à des parents, il dit, Chantal, t'as mis sur le pied sur la queue Chantal a mis sur le pied sur la queue du diable, puis elle lâche plus. Non, je lâche plus. Je me laisse le pied dessus. Puis il dit, oh bon, on va le chasser, vous allez voir, on va l'amocher. Moi, je lâche pas. Tu lâches-tu, toi? Non. Puis si jamais vous n'entendez pas parler de nous autres, c'est parce que on est encore en prison, mais ils devraient nous libérer. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Vous viendrez voir, ça va faire comme Michel Chartrand. Allez voir, on a publié là, les audiences de Michel Chartrand sur mon blog. Là, je l'ai mis. Écoutez, c'est ridicule. Là, c'est la même chose qu'on revit. Là. C'est de l'abus de pouvoir, c'est de la dictature. On n'est pas en dictature. Là, on est en un pays libre. Là, puis heureusement, il y a encore des fonctionnaires, des gens sensibles à ça, là. J'ai pas envie de lâcher, mais j'aurais peut-être envie, par exemple, qu'on embraye sur ce qu'on voulait montrer comme ce soir, parce qu'il reste juste. Ouais, mais c'est parce que c'est parce que je prépare, je veux préparer, je veux que les gens comprennent le pourquoi de tout ça. Alors, je trouvais ça important de vous parler que c'est le côté monétaire qui rejoint, qui fait un pont de tout ça. Le MKUltra, mes dossiers que j'étais en prévention, je comprenais pas, même mes collègues, on comprenait pas, mais comment ça qui coupe les services qui fonctionnent? C'est comme les services de garde. C'était pas pour ceux qui travaillent, vous savez. Le projet original là, des services de garde, c'était pour les plus démunis de la société. Le monde n'en parle pas, ça. Non. Pourquoi? Parce que les plus démunis, il n'y avait pas de livres, les enfants n'étaient pas stimulés. Alors, qu'est-ce qu'ils disaient? Ce serait bon qu'ils soient mis en garderie ou qu'ils puissent être mis en garderie pour les stimuler. Mais là, si vous les mettez en garderie, vous les mettez à temps plein, sinon pas du tout. Ça, c'est vraiment de l'endoctrinement. L'enrôlement. Puis coupons les liens familiales, puis ça presse. Et ça fait partie de toute la programmation de contrôle de l'esprit qu'on va élaborer davantage. Et je vais vous présenter c'est Dr. Muriel Salmona. Elle a écrit un livre, on va vous le représenter la semaine prochaine. Est-ce que tu l'as, le livre? Oui. Le livre noir des violences sexuelles. Écoutez, c'est merveilleux. Elle a écrit un livre, justement, sur qu'est-ce qu'on dénonce. Elle a écrit le 10 avril 2013. Elle a sorti un livre qui vraiment parle des... je sais pas si... Oui, c'est ça, le livre noir des violences sexuelles. Et elle, je vous dirais que ce médecin-là, c'est une psychiatre spécialisée dans la prise en charge des victimes, justement. Puis elle est formatrice et chercheuse en psychotraumatologie. Et... elle a écrit plusieurs articles. Elle est en France. Et écoutez, allez, on va plus élaborer sur le contenu de ce qu'elle parle parce que ça rejoint le MKUltra avec les enfants. Puis vous allez voir qu'à quelque part, il y a quelque chose de particulier parce que elle, c'est ça qu'elle dénonce. Elle dénonce la loi du silence. Et elle dit, les enfants victimes de violences, victimes ou témoins, hein, ceux qui sont témoins d'abus, là, ils sont aussi traumatisés. Et qu'est-ce qu'elle dit, c'est que les traumatismes qui sont causés créent des problèmes psychosomatiques et même jusqu'à des problèmes neurobiologiques là, au cerveau. Et vous allez voir, on peut montrer l'image du cortex. Ouais. Vous allez voir. Elle parle vraiment de la région corticale qui est affectée avec les traumatismes. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a une atrophie qui se fait au niveau de la région corticale, qui est toute en majorité les endroits où vous avez la mémoire, vous avez la concentration, les émotions mais c'est notre cerveau, la région corticale quoi. C'est toutes les
c'est là que tes connexions se font pour être disponible, être en contrôle, apprendre, l'apprentissage, la concentration. Qu'est-ce qu'elle a découvert? C'est ça, c'est quand il y a des traumatismes, ça crée une atrophie, ça peut même créer des symptômes à long terme. Alors, comme l'enfant vous écoutez l'épisode 2 DPJ de Louis Yetu, qui a un diagnostic d'autisme, puis qu'on disait justement que Dr Michel Lemay, qui a mis ce diagnostic-là, puis que pourtant, il avait écrit un article qui disait que la dépression précoce et l'autisme pouvaient être confondus. Mais il avait raison, parce qu'elle vient valider ça. On ne comprend pas pourquoi le Dr Lemay n'a pas tenu compte de ça. Je sais pas, là, je veux dire, on coupe les contacts avec la mère et la grand-mère, qui sont les liens significatifs. L'enfant est traumatisé, il y a des symptômes. Et c'est ça qu'a dit aussi Dr Salmona, c'est qu'au lieu de soigner, au lieu d'entendre, d'écouter la souffrance des enfants, non, on s'occupe pas de ça, on va s'occuper de calmer les symptômes, soit qu'on va mettre un accompagnateur qui le tienne, ou on va le mettre en contention, en isolement, on va le sortir de la classe, expulser de l'école, mettez ce que vous voulez, là. On va donner des pilules. Non, ça j'attendais ce temps-là, parce que ça c'était la dernière option, contention chimique. Ça marche pas. Mais il n'y a jamais personne qui se remet en question. Hein. Les adultes, les parents, c'est drôle. Moi, quand je suis avec les parents, souvent, c'est normal que les enseignants, les parents ne savent pas. Il n'y a pas de cours 101 pour intervenir auprès d'un enfant. Mais il n'y a personne qui laisse les professionnels les aider. Puis il y a une volonté, il y a vraiment une volonté d'en haut. Et on va élaborer d'ailleurs par rapport à ça éventuellement avec les recherches de Michel Parazelli. Je vous en parle parce que c'est un chercheur, moi je trouve que c'est un grand chercheur à l'Université du Québec qui justement, lui, a fait le pont un peu avec tout ce qu'on parle vraiment une prévention, une approche néolibérale qui a comme option justement de maintenir la population. Eux autres, les riches ont décidé ce qui était bien pour les pauvres. Puis toi, là, tu vas prendre orange, lait, œuf, là, c'est ça que tu prends. On t'a étiqueté, t'es pauvre, puis t'es pas capable de savoir ce que tu veux, puis tu vas manger ça, puis tu vas manger ça, puis tu vas faire ça, puis t'as le programme, tu vas mettre ton enfant là, fait que c'est ci, puis c'est ça. Dites-vous, là, que c'est ça au Québec. Alors, si vous voulez que ça continue, vous laissez faire. Si vous voulez pas que ça continue, vous vous levez debout, vous vous affirmez, vous arrêtez d'avoir peur, parce qu'avoir peur, c'est ça qu'ils ont fait en programmation, là, ils vous ont programmé avec les médias. On vous encourage à écouter le moins possible les grands médias. Hein, c'est du lavage de cerveau au maximum. Ou si vous l'écoutez puis vous regardez, faites-le avec discernement, puis faites-le en consultant Internet aussi. Mais Internet, s'il vous plaît, aussi, faites la part des choses, là, parce qu'il y en a qui savent pas la différence entre une vraie nouvelle puis la Bravida, OK? Je veux dire, quand c'est rendu là, que le monde lise un journal d'humour puis qu'ils pensent que c'est vrai puis sont insultés, on a un problème. Alors, c'est sûr que pour toute chose, hein, vous allez à la source puis allez lisez comme il faut. Il y en a beaucoup qui lisent en diagonale. Écoutez, je veux pas trop élaborer sur aujourd'hui parce qu'on va partir. Je peux juste faire peut-être une petite parenthèse parce que tu viens de mentionner que les médias, c'est du lavage de cerveau. J'ai rien que pour mentionner que les médias... Les grands médias, à eux seuls, regroupent les trois étapes qu'on a mentionnées tantôt. Hein. Ils vont mettre plein d'émissions insignifiantes pour nous anesthésier, nous endormir. On regarde la TV comme des zombies. En même temps, ils vont mettre des manchettes, des nouvelles traumatisantes, des attentats à la bombe, des choses de même. Ils vont mettre des images sanglantes de gorge, pour vraiment des créer des traumatismes. Et la publicité qui joue le rôle du message répétitif ad vitam aeternam. Allez acheter. Donc, on a vraiment les trois éléments dans les grands médias. Bonne observation, oui. Fait que le MK Ultra peut être appliqué à différents niveaux d'intensité. Ce qu'on a vu dans les années 50 dans le film, c'était la phase expérimentale avec les niveaux de remède de cheval. Mais je pense que depuis le temps, ils ont vraiment raffiné les techniques, puis on vous dirait aussi que pour la prison, ça en est un autre. Hein. Le monde ne savent pas, mais en prison, ils vous mettent là. On n'est pas innocent jusqu'à la preuve du contraire. Ils vous mettent là, puis si vous vous déclarez pas coupable, ils vous laissent là. Ça, c'est au Québec. On en a parlé plus, mais moi, j'en suis pas revenue, là. Je vous dirais que qu'est-ce que j'ai découvert, ils vont regretter de nous avoir mis en prison, hein. On a beaucoup de contacts. On a rencontré des gens vraiment tellement intéressants. Écoutez, c'est extraordinaire. Je salue tout le monde à la prison. Je sais qu'ils peuvent pas nécessairement écouter, mais je sais qu'ils ont des amis qui peuvent écouter. Je fais pareil, moi aussi. Salut les gars. On vous salue. On vous aime beaucoup. En tout cas, moi, je pourrais dire qu'ils m'ont aidé beaucoup à tenir le coup j'ai découvert des personnes extraordinaires
qui vraiment ont vécu des traumatismes horribles que jamais j'aurais cru que ça existait au Québec. J'ai entendu des choses et en respect à tous ces gens-là, je désigne je dédie une médaille d'honneur. Ça devrait être donné à tous ces parents-là, à tous ces enfants-là, DPJ qui se ramassent en prison après. Hein. On n'en parle pas, mais on va en parler plus éventuellement. Parce qu'on a découvert ça, il se ramasse en prison après. Ouais. Et elle en parle, Dr Salmona aussi, dans sa méthode. Et la prochaine épisode, je vais vraiment vous parler de davantage parce que aujourd'hui, je voulais pas commencer ça parce que je préfère... Elle, qu'est-ce qu'elle va... Elle parle beaucoup, c'est la mémoire traumatique hein, qui est développée avec les traumatismes. Puis, elle parle vraiment de... comme elle dit elle-même, les traumatismes, par exemple, physiques, ça crée moins de traumatismes que psychologiques. Moins de séquelles. Ouais. Moins de séquelles, mais ça crée moins de traumatismes, ça crée moins ça fait drôle à dire, hein, parce que c'est physique, mais c'est moins pire que psychologique. Et les témoins aussi, et ceux qui sont témoins, comme vous tous, là, dans le fond, regardez ce qu'ils nous ont fait à nous puis à Dan, devant vous, c'est un peu ça, c'est de dire, regardez ce qui arrive à ceux qui dénoncent. Puis on dit yes! C'est ça qui arrive. Embarquez pas là-dedans. Mais même dans le premier épisode qu'on a fait sur MK Ultra, il y avait un petit clip là, historique là, qui était dedans. Il y avait un des docteurs qui avait participé au début à ça, qui disait, lui c'est ça qui l'avait fait débarquer. Il disait qu'il avait l'impression que ce qu'il faisait subir aux patients, puis à cette époque-là c'était encore des volontaires, c'était pire que s'il faisait subir des sévices physiques, justement. C'est ça. Fait que c'est pas juste une impression d'une docteur ou de... Mais ça s'est développé à notre société, mais là, pourquoi qu'on veut vous parler? C'est parce qu'il faut vous réveiller, parce que vous avez développé ces traumatismes-là. Vous avez une mémoire traumatique. On vous a appris, fais rien, parce que tu fais de quoi, tu vas te talocher. Si tu fais de quoi, il va t'arriver ici. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Survivre toute votre vie avec rien. Regardez les gens autour de vous se faire détruire sans rien faire. Vous faire détruire, être sur les médicaments, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que vous avez à perdre de vous affirmer pour votre enfant, pour votre avenir? Moi, le monde me dit, Chantal, fais attention, ta famille. Mais oui, mais mon garçon, je veux pas qu'il ait ça, je veux pas qu'il vive là-dedans. Puis mon garçon, quand il va avoir des enfants, j'ai pas envie qu'on me vole les petits-enfants parce que je suis grand-mère. Voyons, c'est ça qu'ils font. Je veux dire, on est tous concernés par mon voisin qui s'est tiré une balle dans la tête parce qu'il était pas soigné. C'est quoi ça? Affirmez-vous, là, c'est votre vie, c'est notre vie, c'est notre nation québécoise qui est en jeu. Réveillez-vous. Ils vous ont maté, là, il faut se déprogrammer. Nous autres, on est là pour vous aider à défaire la matrice. Et on va continuer la semaine prochaine avec le Dr Salmona. On va faire le lien avec tous nos dossiers, hein, le dossier de l'enfant qu'avec Lou DPJ y est dessus. Écoutez-le, on vous recommande d'ici la semaine prochaine de réécouter l'émission 2, l'épisode 2. L'épisode 3, hein, avis de recherche, parce que c'est un peu ça, et l'épisode 8, DPJ, destruction perverse de la jeunesse, parce que, les autres qui ont suivi avec celui-là, parce que c'est les dossiers qu'on va prendre en exemple avec la spécialiste Dr Muriel Salmona pour élaborer davantage justement sur toutes les conséquences et les symptômes, parce que qu'est-ce que je pourrais résumer pour aujourd'hui, c'est que dans le fond, la DPJ crée les symptômes, crée les traumatismes, provoque pour créer des symptômes pour faire, en tout cas, je vous le dis, il y a beaucoup pour justifier de nouvelles interventions. Mais ça justifie le travail de la DPJ, ça justifie le travail des avocats, ça justifie... Dites-vous que l'enjeu, là, si on intervient au bon moment, là, ben, il y a les centres jeunesse et tout ça, il va en avoir moins. Les avocats, on n'aura plus besoin parce que gestion de conflit, on est capable de se parler sans que ça vire à... S'il y a moins d'avocats, il y a moins de juges. Il y a moins de juges, hein, il n'y a pas de chambre de la jeunesse. Il y a beaucoup de monde, là, beaucoup d'emplois. Procéder à la médiation au lieu de procéder à la chambre de la jeunesse puis dire, toi, tu fermes ta gueule puis tu prends ton trou, c'est-tu clair? Non, excusez comment je dis ça, mais c'est ça. En passant, il y a un bon vidéo... je la chanterais pas, mais j'aurais quasiment envie. C'est français. Mais éventuellement, je pense vraiment à la chanter, là, dans le temps des élections. Je pense que je vais appeler un chœur de gens qui nous supportent pour venir chanter, aller sur Internet. C'est une chanson française. Tu vas-tu la fermer, ta gueule? Allez la voir, écoutez-la, parce que vraiment, là, puis écrivez-nous, s'il y en a qui sont intéressés la semaine prochaine à venir au studio, la chanter avec nous, ça serait grandement apprécié pour le temps des élections. Sauf que, au lieu de dire
au lieu de dire de partir en vacances, c'est d'avoir une vraie république et pour le Québec. Vous irez voir les paroles que j'ai mis, là. Fait qu'on lance une petite invitation comme ça, ou écrivez-nous. C'est sûr qu'on n'a pas grand place dans ce studio, mais on choisira quelques personnes pour venir chanter la chanson avec nous, mais pratiquez-la un petit peu. Parce que dans le temps des élections, je trouve que ça serait pertinent. Et on vous invite fortement à ne pas voter comme aucun parti politique qui ne font rien, qui laissent mourir des enfants au Québec, qui sont complices, parce que dites-vous que toute l'Assemblée nationale sont au courant. Ils ont même envoyé leur procureur pour qu'on reste en prison. Alors, je vous le dis, réveillez-vous. Hein, candidat indépendant, qui a du bon sens, renseignez-vous sur ce qu'il est, qui est cohérent, congruent. Congruent, ça veut dire quoi? Ce qu'il dit, il le fait. Que les bottines suivent les babines. Oui, puis dans le passé, pas juste maintenant, là. Reculez dans son passé, regardez. Comme moi, si vous voulez aller vérifier, là, toutes les calomnies, c'est facile, vous allez à l'Assemblée nationale, j'ai déposé un mémoire le 18 mars 2013, vous avez mon curriculum vitae, vous avez toute la documentation qui prouve à l'appui ce que je dis. Alors là, une niaiserie, là, qui sont pas capables de dire autre chose que j'ai des problèmes de santé mentale, là, vous allez tout voir là. Puis si vous avez l'intelligence et le discernement, vous allez y aller. Puis si vous n'avez pas, on peut rien faire. Ça change rien. On appelle ça syndrome de Larbin, puis il paraît que ça se soigne pas. Ouais. Je vais peut-être juste finir avec le mot de la fin pour cette émission aussi. Il y a quelque chose que tu as dit il y a 2-3 minutes, puis là, je ne voulais pas te couper, là, mais j'avais trouvé ça intéressant. Par rapport à donner un exemple, créer des traumatismes pour forcer le monde à garder le trou, puis qu'il reste docile, puis soumis. La programmation MK-Ultra, quelque part, ça peut être un peu vu comme le conditionnement de Pavlov, mais à l'envers. Ouais. Dans le sens que Pavlov, qui est célèbre pour son expérience avec des chiens, il conditionnait les chiens, il faisait sonner une sonnette, puis en sonnant la sonnette, il donnait à manger aux chiens. Fait que là, les chiens, après 5-6 fois, quand ils entendaient la sonnette, ils associaient l'idée de la sonnette avec la nourriture, fait qu'ils se garochaient tout de suite pour le plat de nourriture. Mais si tu me permets là-dessus, non, mais c'est parce que là, tu connais pas les études. Il y a des études bien plus précises qui ont été faites, c'est de donner des chocs électriques. Il y a des études qui ont été faites en créant des traumatismes. Puis ça a été, c'est appuyé par plusieurs études. Je vais juste finir l'émission, là, puis en disant que c'est ça. Pavlov a fait du conditionnement positif. OK, donner une récompense avec un signal, mais on peut faire exactement le contraire aussi. On peut donner une punition face à un acte, puis on va conditionner quelqu'un. Même si cette personne fait quelque chose qui est socialement bien, si quelqu'un, quelque part, est en pouvoir de le punir pour ça, puis il va le faire à répétition, ben la personne, elle va changer son comportement en conséquence. C'est exactement ça, tu as tout à fait raison. C'est un conditionnement. C'est que si vous agissez bien, vous êtes honnête et intègre, ben on vous tape dessus. Puis on vous dit, vous perdez votre job, vous perdez vos enfants. Fait que c'est du conditionnement. C'est tout à fait ça aussi. Mais il y a des études plus poussées, mais oui, c'est du conditionnement. Mais là, on n'a pas le temps d'aller leur pousser. L'émission est terminée depuis 2 minutes. Ah, OK. Bon, ben, au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. On lâche rien. 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 On lâche rien, 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 on lâche rien.